yours all the glory for the things you have done, and forever grateful to you. That's why I say for the light that you gave. Now for where for you You sent your son to die for me, like I'm the only one. You pour your blessings upon me, like I'm the only one. Papa, now which kind of feeling say you did do me like say? Now only me there for this world. for the light that you gave and shared. Now for where for you for the light that you gave. Now for where for you. Ensuite, nous allons chanter. La tête, épaule, genou, pied, genou, pied, genou, pied. La tête, épaule, genou, pied. Nous dansons comme ça. À gauche, à droite. Nous dansons comme ça. À gauche, à droite. Nous dansons comme ça. La tête, épaule, genou, pied, genou, pied, genou, pied. La tête, épaule, genou, pied. Nous dansons comme ça. À gauche, à droite. Nous dansons comme ça. À gauche, à droite. Nous dansons comme ça. Un bravo pour tout le monde. C'est super. Donc, on peut s'asseoir. Donc, c'était pour donner à notre PCA une minute de respiration avant Le numéro 8 de notre symposium. Et il est intitulé L'humanité est ministère de type Melchisedec. Pourquoi nous sommes arrivés à l'humanité un ministère de type Melchisedec? Parce qu'il y a Melchisedec là, que les gens qui ne veulent pas que la lumière soit, passent le temps à l'effacer pour qu'on n'entende pas parler de lui. Pourtant, c'est là-bas que se trouve le creuset de l'action humanitaire désintéressée. Si quelqu'un ne lit pas Hébreux chapitre 7 et autres, il dit qu'il peut faire l'œuvre humanitaire, il sera un destructeur des âmes, un destructeur, un escroc, un bandit de grand chemin. Parce que parfois, quand je vois la manière avec laquelle nous encadrons, je me pose la question, est-ce que la personne a lu Hébreux 7 avant de faire comme on voit là? Je recommande tout le monde ici de rentrer et bien relire Hébreux chapitre 7 jusqu'à terminer. C'est des parties de la parole que les gens n'aiment pas. Parce que ça ne dit pas les choses qu'on a envie d'entendre. Pourtant, il faut ces choses-là pour être du groupe des humanitaires. Le texte de référence est Hébreux 7, 11, que je vais lire
à partir d'ici pour qu'on puisse commencer. Hébreux 7, 11. Il est écrit: si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre de Aaron? C'est une partie de la Bible qu'on n'aime pas lire. Parce que l'Hébreu 7, là, ça dit des choses terribles qui ne peuvent pas conforter les gens qui veulent manipuler ou qui veulent détruire dans leur position de destruction. Si on lit ça dans l'assemblée des enfants de Dieu, chaque fois, ils vont se réveiller un jour. Alors on ne lit pas ça. Un ministère de type Melchisédek, on ne va plus parler de l'humanitaire. On a défini amplement l'humanitaire dans les exposés précédents. Ici, le seul concept qui est délicat dans cette partie, c'est Melchisédek lui-même. Et on demandait, mais cet affaire de Melchisédek vient faire quoi dans l'après-midi à Gamos Teker International? Quel est le lien que nous avons dans cette œuvre par rapport à Melchisédek? Melchisédek, d'abord, c'est pour parler des ministres venus de nulle part, pour prendre soin. Il y a des ministres qui viennent de nulle part pour prendre soin. Gamos Teker International, si. Les gens qui montent ici depuis le matin, depuis le premier jour, moi, je sais qu'elles sont venues de nulle part. Ce ne sont pas des gens que j'ai choisis, que je suis parti dire que ceux que j'avais choisis même par moi-même ne sont pas restés avec moi. Mais Dieu a envoyé au fur et à mesure des gens venus de nulle part. Ils sont venus commencer à faire et depuis ils font. Et ils sont là. Il y a des ministres venus de nulle part. Pourquoi on va dire de nulle part? Quand on commence à parler d'un ministre venu de nulle part dans la parole, on ne donne pas bien sa généalogie. Jésus même, on a l'impression qu'il sort d'une famille. Mais c'est quand on lit Hébreux 7 bien, qu'on se rend compte que lui, il est venu de nulle part. Et on va voir aujourd'hui, parce qu'on va le comparer bien, qu'on va voir qui vient de nulle part. Nous appelons G. Amos. Le mot Amos qu'il y a dans le sigle de ce ministère signifie que nous avons reçu cette vision de nulle part. Si on attendait que quelqu'un nous enseigne ça, on ne serait jamais en train de faire ça un jour. Quelqu'un a demandé qu'il fait à l'église. Il a connu son église. Puisque un homme normal, comme on me voyait marcher, j'ai fait quoi entrer parler de ces choses-ci? C'est nulle part. Il n'y a rien qui me prédestinait à devenir ça. Il n'y a rien qui disait que le sacerdoce va rentrer à Juda. Il n'y a rien qui montrait que quelque chose va se produire. Pourquoi le mot Amos? Pourquoi c'est G. Amos qui prend soin? Est-ce que Amos là c'est le choix des hasards? Nous verrons maintenant que l'humanitaire c'est un ministère indépendant de type Amos. Une confrontation avec les Lévites. Dans la parole, on présente un monsieur qui était Amos. On veut qu'il était berger, il était quoi? Où ses parents étaient qui? Où il était venu d'où? On ne connaît même pas. Mais c'est Amos. Mais le genre de parole, le genre de positionnement qu'il a par rapport à l'ensemble de ce qui se faisait autour de lui est vraiment distinct. Il a attaqué les positions les plus rigides de son temps. Rentrez relire aussi Amos. Ce n'est pas un livre qui est long. Donc c'est facile à lire. Et facile même à comprendre. Mais prenons comme référence Amos chapitre 7, le verset 14. Amos 7, 14. Amos 7, 14, j'ai dit à partir d'ici. Amos répondit à Amathia: je ne suis ni prophète, ni fils de prophète,
mais je suis berger et je cultive des sycomores. Pourquoi cette réponse? Parce qu'en ce temps, il y avait ce qu'on appelle l'ordre lévitique. Des gens qui géraient le temple de Jérusalem, qui géraient les choses communes, les choses humanitaires. Et Amatziassi était le prêtre chargé de ça. Après, ils entendent qu'il y a un homme là qui prophétise. Et puis, ils entendent qu'il a dit comme ça. On entend qu'il a encore fait comme ceci. Mais quand on le regarde, il n'a rien des traits de ceux qui doivent gérer les choses du temple. On dit, mais il sort d'où pour parler les choses comme ça? Qui l'a même autorisé? Comme on a aussi dit à Jésus, à l'exposé d'hier que, qui t'a donné l'autorisation de parler? Tu tiens l'autorité là de qui pour venir parler dans notre synagogue? C'est ça qu'on lui a dit. Amatsia lui a dit, tais-toi. Il a répondu que je ne suis pas, il n'est d'abord pas quoi? Il n'est même pas prophète. Il n'est pas fils de prophète. Donc ce qu'il dit, il n'a pas pris de son père. Il n'y a pas un jour là consacré où il est passé à l'école des prophètes. Pourquoi on dit que voilà, il marchait les enfants des prophètes? Parce qu'en ce temps, il y avait l'école des fils des prophètes. Ils marchaient ensemble, on les connaissait dans la ville. Que voilà le fils des prophètes. Ils avaient leur école. Ils étaient dedans. Ils n'étaient pas de l'école là. Il n'était même pas fils de prophète. Il n'était même pas prophète lui-même. Mais il était berger. Mais ce qui est bien, c'est qu'il était berger, cultivé les sycomores. Tout ça, c'est un passage qu'on lit et on laisse passer. C'est profond. Pourquoi un berger ne va pas dire, je suis berger, je lève les moutons? Je suis berger, je lève les poules. Je suis berger, je lève les chameaux, les dromadaires. Il dit que les bergers, ils cultivent les... Un berger cultive déjà. Je suis berger, je suis agriculteur de sycomores. C'est où on doit saisir que Dieu est en train de nous parler. C'est quoi le sycomore? Si nous rentrons, on verra qu'au temps du roi Salomon, il avait consacré tout un ministère. Il y avait un ministre chargé des oliviers et du sycomore. L'olive, on presse, ça donne l'huile pour faire l'onction. Le sycomore, la connaissance. L'arbre de la connaissance. Zachée est resté de courte taille jusqu'à ce qu'il court pour monter sur le sycomore. Pour que la connaissance vienne. Mais quelqu'un reste sur le sycomore, il va se perdre. Parce que ce n'est pas la connaissance qui nous sauve. C'est autre chose, l'amour. C'est quoi Jésus lui a dit, descends de ton sycomore, descends. Ne reste pas là pour être plein des connaissances que tu as, ça va t'amener nulle part. Viens faire les affaires de l'amour ici. On va arriver là-bas. Donc voilà une confrontation qu'il y a entre un lévite et quelqu'un qui vient de nulle part. Les lévites ont toujours un problème avec les gens qui viennent de nulle part et qui parlent de la part du Seigneur. La personne qui dit qu'il part évangéliser le lévite, ça c'est risque et péril. On peut confronter un lévite sur une position, on ne l'évangélise pas. Le docteur Nicodème est venu rencontrer Jésus pour poser un problème précis. C'était un docteur. Ce n'était pas un blablabla. C'est un docteur. Il y a eu confrontation, il a dit comme ça, voilà, il a enseigné. Quelqu'un peut faire la campagne d'évangélisation, les pasteurs qu'il a invités. Ils vous ont dit qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent, mais le ministère où ils sont allés entrer et les financements comme là-bas, ils ont dit comment ils doivent parler. Voilà comment vous devez parler. Ils appellent ça la ligne quoi? C'est une ligne. Les directs, lui. Quand vous voyez, on reste jusqu'à ce qu'on donne une liturgie mondiale. Pas dans toutes les églises du même groupe. Ils sont liés la même chose. Est-ce que le pasteur n'est pas conscient, le prêtre, que les âmes qui viennent n'ont pas cette maladie-là le matin là? Mais il a lu une affaire qui va les servir à rien, ils rentrent chez eux. Est-ce que le bon berger fait ça? Il amène la brebis dans le pâturage tendre et vert pour qu'il mange l'herbe dont il a besoin. Pas qu'il donne le foin sec qu'il avait gardé depuis je ne sais combien d'années pendant. Il a fait ça en janvier. Il te donne ça en novembre. Alors qu'il y a l'herbe fraîche quelque part, il ne te donne pas. Et tu ne peux pas être guéri. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. On n'évangélise pas les pasteurs. Ils connaissent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne peuvent même pas changer. Sauf la main de Dieu. Parce que j'ai vécu avec un. Je sais de quoi je parle. Même quand il me calcule, je vais voir avant. Sinon, il m'aurait attaqué depuis encore
avant qu'il ne vienne avec ce qu'il va me dire, le Seigneur m'a averti. Et je dis que voilà ce que j'ai vu avant que tu me dises ce que tu me dis là. Il va chercher une interprétation fausse autour. Non, je ne suis plus la qualité là. Je suis le genre que Dieu me donne la révélation, bien la vision. Je demande Seigneur, ça veut dire quoi? Il m'explique. Parce qu'il a dit que si je n'ai pas demandé à quelqu'un d'autre, on va me tourner. Il m'explique encore du moins ce que ça veut dire. Donc quand tu parles là, tu parles pour toi. Je connais ce que ça veut dire, ce que j'ai vu. Et je te laisse bavarder et puis je reste tranquille. On ne s'agite pas. On reste tranquille. Donc, c'est pour dire que c'est des gens qui peuvent plus se repentir. Paul a eu un cas comme ça. C'était Alexandre qui s'est livré au diable. Il ne peut plus récupérer les gars là. Ça ne peut plus donner. Les gars étaient trop forts. Ils ont livré. Tel et tel, la jeunesse est livrée à Satan. Ça ne servait plus à rien de les récupérer. Il a fait comment? Quelqu'un qui connaît ce qu'il faut vous dire, il vous dit le contraire. Vous attendez quoi? Encore qu'il va venir changer? Il ne peut pas. Il sait ce qu'il attend comme résultat. Il n'y a que Dieu pour le contraire de la personne. Paul, en persécutant, savait que la persécution était une bonne chose. Et c'est Dieu qui l'avait utilisé pour faire, on l'a démontré hier. Que c'était le travail de Dieu qu'il était en train de faire. Parce que les gars qui persécutaient étaient en train de désobéir à Dieu. Il fallait qu'on les persécute pour qu'ils commencent à évangéliser. Ils ont construit Babel numéro 2. Pour détruire, pour empêcher l'évangile d'avancer. Et Paul allait faire ça. C'est pourquoi après Paul, Dieu a utilisé le même Paul pour faire ce qu'eux n'étaient pas en train de faire. C'est ça qu'il est question. Bon, maintenant, quelqu'un qui sait qu'il est en train de faire de mal, et il le fait très bien, il avait appétit et joie. Il sait que rien ne va, il te relâche une prophétie, il sait que ça vient nulle part. Attends, il te voit chaque jour, il n'a pas le mari, il te prophétise le mari. Au lieu de lui pas me chercher un homme, il le supplie qu'il vienne pour ma soeur aussi. Que de prophétiser ça. Quand vous pouvez me lancer à prendre la table, comme si tu as mis les graviers dans la marmite, tu fermes le couvercle, tu attends le riz. Il n'y aura pas. Donc, c'est un ministère de confrontation toujours avec les Lévites. On va vous dire à la fin de ce programme, ils parlaient de la part du Seigneur, ils parlaient avec la Bible, ils avaient un col blanc. Est-ce qu'ils avaient un col blanc? Est-ce qu'ils avaient une soutane? Est-ce qu'on commence à chercher des signes de ce qu'on n'avait pas? Ah, c'est des gens, des charlatans, ils racontent des histoires. Chacun connaît la conviction de ce qu'il a reçu. L'apôtre Paul dit que sa prédication ne repose pas sur des rabâchages de mots, mais une démonstration d'esprit de puissance. Il démontre ce qu'il doit faire. C'est une démonstration comme en mathématiques. Quand quelqu'un a démontré bien, qui va venir enlever ça dans ta tête encore? Même si on dit qu'il n'a pas la soutane, il fait quoi avec? Il t'a démontré que la soutane, c'est le boubou de Chinéa. On a d'abord commencé avec les pare-balles ici au début. En disant que la soutane, c'est le boubou de Chinéa. Donc on n'a pas besoin de ça. On a montré comment Jean-Baptiste n'a pas porté ça. Donc elle ne peut pas venir vous dire que comme je n'ai pas la soutane là, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Et que les mamans n'ont pas leur part de soutane. Voilà, on ne peut pas dire ça. On a encore démontré toujours ici là quelque chose d'encore plus intéressant. C'était pas seulement la soutane. C'était même le genre de parole qui totalement a changé. Que voilà ce qu'on disait. Voyez ce qu'on devait dire. Qui va venir maintenant renverser encore ça? Et en montrant où c'est écrit. Ce n'est pas qu'on parle dans le livre qu'eux ils n'ont pas. Là il va dire, tu dis ouvre aussi ta part, on regarde. Donc les Lévites auront toujours des problèmes. Après on va même démontrer tout à l'heure que leur ère est finie. Allons-y. C'est dans l'ère lévitique qu'on trouve qu'un charpentier est devenu ministre. Dans l'ère de Melchisedec. On parle du ministère de Melchisedec. On va expliquer bien pour comprendre qui est Melchisedec. Ici, on voit un charpentier qui devient ministre. On voit un ancien qui parle des choses de Dieu. On voit une vendeuse de beignets qui évangélise. On voit une ménagère qui est évangéliste. On voit un ancien menuisier qui est pasteur. C'est de ça qu'il s'agit ici. On ne dit pas qu'il sort de l'école biblique telle avant de devenir ça. On n'a pas besoin. Et j'ai expliqué hier ici que l'école biblique, dans l'ordre de Melchisedec, c'est la maison du potier. Que Dieu avait annoncé dans le livre de Jérémie. Tu n'es pas dans la maison du potier, voir comment il fait.
Dieu forme chacun au ministère dans le métier où il est. C'est dans ta vie que tu apprends le ministère. David a appris sa part derrière le troupeau des chèvres, des chèvres qui sont têtues comme quoi. C'est là-bas qu'il a appris ça. Moïse était sur la montagne chez Jéthro pendant 40 ans, derrière un troupeau. C'est où il a appris comment on prend soin des gens. Jésus, lui, sera charpentier jusqu'à 30 ans. Parfois, les gens pensent que c'était seulement un mot qu'on racontait. Allons-y. Marc 6, 3 et 4. Ce n'était pas les mots. Il était ça vrai. Il était véritablement un menuisier, un charpentier. Marc 6. Marc 6, 3 et 4. N'est-ce pas le charpentier? On n'a pas dit que n'est-ce pas. On dit d'abord que n'est-ce pas le charpentier? Première chose. Ensuite, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Venez chez nous. En n'allant pas loin, venez chez nous. Vous voyez comment je suis méprisé là-bas. Grave. Au départ, la vision, si mes frères, mes soeurs étaient dedans, ils m'ont entendu parler des affaires du Seigneur. Il va y faire l'église. Ils ont fui. J'ai dit à une avant qu'elle décède, que dans une telle grâce, il ne faut pas descendre à la maison de ta mère. Suivi par toi. Comme ce n'est pas par toi, tu préfères mourir. Il veut y faire l'église. Le Herman là, qui marchait torse nu ici, veut y faire l'église. Crime, sacrilège. Et Jésus était l'occasion de chute pour eux parce qu'on a vu un charpentier qui parlait les choses de Dieu. C'est ça, Melchisedec. Continuons. Des ministres travailleurs, différents des Lévites. C'est des ministres qui sont des travailleurs. Jésus était charpentier, puis il avait l'argent. On ne peut pas bien dire ça. Il avait l'argent. Il travaillait. Il n'était pas pauvre. Ils sont différents des Lévites. 2 Thessaloniciens 3, 8. 2 Thessaloniciens 3, 8. Thessaloniciens. C'est un petit livre là comme ça quelque part. Pas facile à trouver. 2 Thessaloniciens 3, 8. Voilà. 2 Thessaloniciens 3, 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Quand les gens lisent ça, leur part s'efface. Ils ne voient pas. Ils n'étaient à charge de personne. Il y en a qui sont à charge des gens. Vous n'avez pas envoyé la nourriture du pasteur. On perd les problèmes. Il y avait un programme de panier du pasteur. Et c'est moi qu'on avait nommé pour être celui qui va gronder pour que le panier du pasteur soit gros. Vous savez, quand je parle, les gens m'ont fait. Après, on s'aligne avec le panier du pasteur. On vient pas les donner. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? Paul, ils disent qu'il était à charge de personne. Il travaillait nuit et jour. Certains vont croire que ça veut dire que nuit et jour était dans l'évangile. Non, allons, disons bien. On ne va pas sortir ici en comprenant à moitié. Acte 18, 1 à 4. Qu'on comprenne le travail qu'il travaillait la nuit et jour. On ne va pas confondre l'affaire ici. Demain, quand on va aller dans le champ, chacun va faire sa part bien. Acte 18, 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux.
Et comme ils avaient le même métier, virgule, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Point. Maintenant, verset 4, on dit, Paul discourait dans les synagogues chaque sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Est-ce que ça empêchait à Paul de partir évangéliser, par les synagogues pour prêcher, pour tout ça, tout ça? Quand il faisait les tentes avec les Aquilas et les Priscilles, ça empêchait qu'il puisse encore travailler. Il y a des gens, je suis serviteur à plein temps. On a écrit ça où sur lui? Hein? Je suis lévite. Il a lu sa Bible là comment? Tu es lévite comment? La veuve, tu escroques. L'orphelin, tu assassines. Telle personne, tu prends. L'infime, tu traumatises. Tu détruis les foyers des gens parce que tu as tellement tout pris la ration qu'on a donnée à la femme le matin. Jusqu'à le mari l'a chassé. C'est quelle histoire? Je suis lévite plein temps. Il n'y a même plus de lévite maintenant. Comment toi tu as encore lévite plein temps? Donc ta Bible s'est arrêtée à Malachie. Et tu es calé lévite plein temps. Quand lévite plein temps est resté à Malachie, il fonctionne la Torah. Même pas la Torah c'est même plus long avant Malachie là. C'est les 5 livres de Moïse que les gars là utilisent. Il est resté plus loin. Il est resté un judaïque plein temps. Rigoureux. C'est quoi ça? Je suis lévite plein temps. Comment? Les gars s'y travaillaient. Quand on lit, le correcteur prend la partie là dans les Bibles de beaucoup de gens. Parce qu'ils veulent détruire l'humanité. C'est de ça. Quand déjà tu as utilisé le mot de bandit dans la vie des fidèles, ils sont dans les différents services. Ils savent que le pasteur fait. Ils passent dans les services, ils utilisent le mot de bandit. Ça fait la vie devient difficile à vivre. Tout le monde devient escroc, bandit, détourneur, bizarre. Personne ne veut plus être correct. Parce que c'est depuis le temple qu'on est parti avec ça. Un jour, quelqu'un m'avait fait quelque chose à Bangou. J'ai même travaillé, il a bouffé mon salaire. Il m'a torturé bien. Après, on m'a invité à un mariage à Bouddha. Je suis à Bouddha, il était ancien d'église, assis devant, Dieu l'a nausé. Du coup, je me suis senti un genre partant de l'église. L'église évangile de Bouddha. Jusqu'au jour, il est ancien là-bas. Ça fait des années. Il était ancien de l'église. Bien assis en haut. Je me demandais, mais comment c'est qu'on peut... Il était méchant. Bien méchant. Ancien de l'église. C'est de là-bas, et c'est normal. C'est où il a pris ça pour aller faire à Bangou. Oui. Le comportement qu'il est venu appliquer sur nous là, il est parti de son milieu là avec. Pour venir faire ça sur nous. C'est ça qu'on voit depuis là. S'il a reçu une parole tordue, déguisé, il a compris le jeu dedans. Mais il commence aussi à faire un peu les passes. Oui, ça donne. Il fait les passes. Il vient avant ça entre même derrière. Ça a dû qu'on donne la passe, il marque. Jésus-Christ est un humanitaire pour la rupture et l'abolition de la loi de la dette. Il y a ce qu'on appelle la loi de la dette. La dette est une loi. Et la dîme qu'on paye là, c'est une dette. Dans un programme, un jour, on va démontrer ça. Comment l'islam, c'est non. Dieu a nourri le peuple 40 ans dans le désert gratuit. Et quand il s'est passé le FA, et mettez dedans la manne, et déposé devant le temple en souvenir, de comme je vous ai nourri 10 ans sans rien, et vous 40 ans sans rien vous demander, vous étiez bien. Et c'est resté comme ça une dette. Il y a plusieurs enseignements de la dîme. Mais la dîme, c'est une dette. Or, quand Jésus-Christ a payé mes dettes, quand vous voulez que Jésus paye les dettes, vous êtes toujours endetté. Jésus m'a dit que ça y est, tout est accompli. N'est-ce pas, tout est accompli quand on l'a crucifié? Même les dîmes étaient accomplies. Mais pour beaucoup de gens, tout est accompli, sauf les dîmes. Les précieuses dîmes ne peuvent pas être accomplies par le sacrifice suprême. Non, comment la dîme, et depuis qu'ils donnent, leur vie est calée gangong, ils donnent, ça ne donne pas. Ils parlent de faire autre chose. Tu ne peux pas donner la dîme. Dieu a dit dans Malachie qu'il devait faire. Tu fais de la dîme, tu as payé le concours de l'enfant.
avec l'argent, tu fais la corruption. Donc la dîme là était impuissante pour t'ouvrir les voies de ce concours. Normalement, ton enfant passe. Tu es parti corrompre bac à l'église, tu viens, témoignage, l'enfant a eu le concours. La destruction, c'est ça. C'est terrible. Tu sais que tu as acheté le concours à l'enfant. Et puis tu donnes la dîme. Et l'enseignement, la dîme dit que quand tu vas finir de donner, Dieu va faire. Tu as fini de donner, il n'a pas fait. Toi, tu as forcé, tu as fait. Tu venais rendre témoin à la place de Dieu. Qui veut aider Dieu? Oh Seigneur. On est aidé Dieu. Paye le concours de ton enfant doucement. Par la société, elle est devenue une société où on paye seulement. Et bien rester calme. Oui. Bien rester calme. Ne viens pas tromper. Les gens pensent que comme on paye, tu es parmi les gens qui, quand on dit le panier de pain, tu es devant là. On te bénit beaucoup là. C'est ça qui a fait l'enfant le concours. La bénédiction là, elle est fausse. Et elle produit des résultats zéro. Et comme ça produit zéro là, tu es conscient, ça ne peut pas donner le concours à l'enfant. Tu vas prélever dans ton compte bancaire, dans la poussière, la boue que Caïn a offert à Dieu, les fruits de la terre. Tu vas payer le concours à l'enfant. Il réussit le concours. Tu es maintenant pour tromper tout le monde et consolider le voleur principal qui est devant. Tu te lèves pour donner le témoignage. L'enfant a eu le concours. Alléluia. Je vais donner un chant. On donne un chant pour conforter les bandits. Ça ne va pas. C'est une dette. Et les enfants de Dieu nés de nouveau, comme Jean a dit là, ne sont pas endettés. Moi, je n'ai pas moi de dette. J'offre à Dieu volontairement beaucoup plus que la dîme qu'il pouvait donner. Et il me bénit en retour. Il combat mes combats. Il me donne la victoire même quand je ne viens pas. On peut m'aller quelque part. Il y a des témoins qui veulent rendre ici un jour. On dit qu'on fait la fête aujourd'hui. On dit Béla n'est pas là. On ne fait plus aujourd'hui. On fait le jour où il sera aussi après. Pourtant, je n'étais pas venu et j'étais disqualifié. C'est ça quand tu fais des choses librement avec le Seigneur. On te fait en train de payer une dette. Mais depuis que j'ai payé la dette, là, j'étais en train de contourner qu'en rond. C'était en rond. Tu tournes comme ça ne donne pas, tu revis comme ça. Et j'étais le témoignage parce qu'on devait faire. J'étais témoignage les choses non accomplies, les moitiés. Donc tu vois le mirage. Après, le soleil sort sur ça s'estompe, il n'y a plus rien. Tu ne peux pas revenir dire que ce n'était pas le témoignage. Parce qu'on t'a dit qu'ils ont vaincu par la force des témoignages et par l'agneau. Maintenant tu te lèves, tu fais la force du témoignage, après tu n'en donnes pas. C'est ridicule. Comment est-ce que Jésus est le ministre de l'abolition? Petit a, il ne lève pas des taxes sur nous parce qu'il avait déjà. On rit parce qu'il a dit petit a. Je vais dire parce que j'ai écrit comme ça. Oui, c'est pour me retrouver. Il ne lève pas les taxes sur nous parce qu'il avait déjà tout pris par Abraham. Jésus n'a même pris une dîme parce qu'il avait pris la dîme de nous tous. Pourquoi on ne peut pas vous enseigner ça? On ne peut pas dire ça aux gens. Disons Genèse 14, 18 à 20. Là, on voit comment Jésus a pris la dîme. Jésus n'est jamais né à Matthieu. Il était toujours là. Il est l'ancien des jours. C'est l'ancien des temps des jours. Il est toujours là. Il a toujours été là, il n'y a même parti. Même maintenant, il est là. Mais si on ne peut pas ouvrir les yeux, on ne le voit pas. Genèse 18. 18 quoi? Non, 14. 14. 18 à 20. Voilà. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham donna la dîme de tout à qui? À Melchisedec. Melchisedec est venu avec quoi? Avec le pain et le vin. C'est ça qu'on a dit, non? Deux ont fait la Sainte Seine. Après, Abraham lui a donné. La Sainte Seine n'est pas là-bas où on voit là que ça commence.
Abraham avait fait ça avec Jésus. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu besoin de venir encore réveiller Abraham comme il a réveillé Lazare. C'est pourquoi on ne voit pas Abraham sur la montagne de la transfiguration comme Moïse et Élie étaient là-bas avec lui. Il avait fait la Sainte Seine avec Abraham, le père des promesses. Il a reçu la dîme de tout le monde. Et c'était Melchisedec. Maintenant, quand les gens ont dit ici, là, on voit comme ça. Il faut qu'on ne lise plus jamais dans Hébreu. Pour qu'on ne puisse pas savoir que Melchisedec, si c'est encore lui qui est là-bas Hébreu, et maintenant pour retourner voir que c'est lui qui est Jésus. Parce que si on dit là, on s'arrête là, on pense qu'il y a un homme là qu'on appelle Melchisedec. C'est Jésus. Les gens vont rentrer ici, dire qu'on a trouvé un homme bizarre à Baptême qui disait que Jésus était à Genèse. Et que venait l'arrêter. Il a dit un truc terrible. C'était lui, il était là. Il a pris la Sainte Seine, il a pris la dîme de tout. Allons-y. Allons dans Hébreu 7, 8 à 10. Le bon Hébreu 7 là. Pour maintenant comprendre que l'homme là c'est lui. Hébreu 7, 8 à 10. Je lis à partir ici. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il a attesté qu'il est vivant. Ici, c'est... Donc, en ce temps-là, les Lévites prenaient la dîme. Ici, c'est des hommes mortels. Mais Jésus est celui qu'on atteste qu'il est vivant, pas qu'il a pris à quelqu'un. Allons-y. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Il a payé à qui? Donc Lévi a payé la dîme par Abraham. Comme il perçoit la dîme déjà, il a payé ça par Abraham. Après, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Comme on vient de voir, Lévi était dans les reins de son père, on ne l'avait pas encore accouché. Même pas son vrai père direct. Le père du père du père du père de son père. C'est-à-dire le père d'Isaac, qui est après le père de Jacob, qui est après le père maintenant de Lévi. Il a payé la dîme depuis l'arrière-grand-père. Quand il était encore dans les reins de l'arrière-grand-père, il a payé la dîme. Maintenant, si dans la perfection avait été possible, je devais m'arrêter à 10. Oui, je m'arrête d'abord là-bas. Si on continue, là, c'est ce que vous allez lire après pour bien comprendre. On dit Lévi avait payé. Dans les reins d'Abraham, il a payé. Et maintenant, il perçoit ça déjà, il avait à payer. Maintenant. Il est venu avant Jean-Baptiste. Jean 1, 30 à 31. Donc, pour comprendre qui est Melchisedec, que c'est Jésus, il est venu avant Jean-Baptiste. Pourtant, si nous lisons seulement le Nouveau Testament, on voit qu'il est né 6 mois après Jean-Baptiste. Jean 1, 30, 31. Jean 1, 30 à 31. Je lis à partir d'ici. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. L'homme là était avant lui. Il avait précédé. Précédé qui? Jean-Baptiste. Il n'est donc pas né à Matthieu. Il y a un enseignement qu'on fera un jour. Les gens de la haute naissance. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont des gens de personnes qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui sont venus là pour la première fois. Ils sont venus, ils sont partis, ils sont encore revenus. Et c'est Dieu qui fait comme ça. Ils ne sont pas sur la terre pour leur première mission. Il est venu. Jean-Baptiste même était d'abord Élie. Il est encore venu. Parmi nous, il y a des gens qui sont venus même 1, 2 ou 3 fois. Et certains me connaissent. Les autres fois où ils étaient venus. C'est dans la Bible. On va lire ça un jour, pas aujourd'hui. Si on commence à la journée est gâtée. On l'a crucifié la première fois à Horeb. Et il a donné de l'eau. Voilà comment Melchisedec fait. C'est pour montrer que Melchisedec est à perpétuité. On l'a crucifié à Horeb. Ce n'est pas à Matthieu là. Où c'est où là où on crucifie Jésus.
On l'avait crucifié. On l'avait crucifié depuis Exode 17, le verset 6. Allons lire. Exode 17, le verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher de Reb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. C'est Jésus qui parle à Moïse. Que je me placer au rocher. Et soit frappé, l'eau va sortir et les gens vont boire. Après on chante roc séculaire. Frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Ah. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas évangéliser un pasteur. Ils connaissent ça. Ce sont eux qui choisissent, ce n'est pas leur liturgie qui doit vous dire. Ça ne va pas donner. Vous allez commencer à vous comporter un genre qui n'est pas Dieu. Jésus a dit, je serai placé là. C'est Jésus qu'on a frappé. Il a donné l'eau, on a bu. C'est pourquoi quand on le crucifie, on perce son flanc et l'eau la sort encore pour la deuxième fois. Maintenant, pourquoi Moïse ne va pas aller à Canaan? On l'a abusé. Parce que la première fois, on l'a frappé, il a donné l'eau. On a abusé notre devoir de le crucifier. Et il nous fait du bien. Maintenant, chaque jour, nous l'abusons. Mais Melchisedec là est amour. On a dit le roi des paix. Le roi de Salem. C'est quelqu'un qui est plein d'amour. Maintenant, nous l'avons plutôt abusé. Il a encore donné l'eau, on a bu. On l'abuse tous les jours. Et il est toujours tranquille. Tu devais se fâcher, c'est qu'il n'y a pas moyen.